Eh bien, cet être-là pouvait être Pharaon. On est loin des élections démocratiques. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il se passe tellement de choses en ce moment dans le monde, on pourrait vraiment se demander, est-ce qu'on a envie d'avoir des gouvernements, d'avoir des gens qui prennent des décisions à notre place, d'avoir des gens qui se pointent avec leurs cravates, leurs tapis rouges, leurs avions complètement farfelus, il y a sûrement des jacuzzis à l'intérieur, pour décider de l'avenir de centaines de millions, de milliards d'individus. Je trouve ça de plus en plus inconcevable. Et ce qui est intéressant du coup, c'est de suivre ma démarche, c'est-à-dire de regarder, de se retourner un peu et de regarder comment on faisait avant. Est-ce que c'était mieux? Peut-être on va trouver les racines, les origines du problème. Et bien sûr, c'est un des grands sujets qui me passionne, qui m'anime. C'est la destinée du monde finalement, comment elle se tisse, comment elle se trame, comment on va d'un point A à un point B, puis on pensait aller à B, on se retrouve à Z. Et en Égypte, on trouve vraiment des clés parce qu'il y a cette histoire de Pharaon. Donc un homme qui est censé incarner l'idéal absolu de l'existence de l'être humain, qui est censé être habité par des forces de permanence et d'éternité. On en crée une institution d'ailleurs, qu'on veut absolument permanente, stable, constante, pour garantir la stabilité énergétique, sociale. Alors comment on faisait? Comment on détectait les individus? Comment on les formait? Comment vraiment on cherchait à voir leur vrai potentiel pour cette mission quand même assez incroyable? On les faisait pas passer par l'ENA, Sciences Po ou je ne sais quelle loge bizarre. Ils étaient éduqués d'une manière entre gros guillemets initiatique, c'est-à-dire qu'en réalité on cherchait à voir ce qui se révélait à l'intérieur d'eux à travers un processus d'éducation qui n'était pas une dogmatisation et une insertion de croyances qu'il était ensuite censé porter tout le long de sa vie. On voulait vraiment, au départ en tout cas, de la création de l'institution pharaonique, détecter un vrai potentiel. Donc c'est ce moment-là qui est extrait d'une conférence que j'ai donnée dans le voyage initiatique l'année dernière, que mon équipe a sélectionné pour cette semaine, pour vous. Comment se produisait cette initiation? Alors, deux choses. Cette initiation, elle a lieu dans l'Osirion. On ne peut que le voir de haut lorsque on est un visiteur normal. Et pour le prochain voyage initiatique qui a lieu du 30 octobre au 8 novembre, eh bien, j'ai des contacts et j'ai réussi à avoir l'accès. Donc, nous descendons dans l'Osirion où avaient lieu ces initiations et d'autres initiations, bien sûr. C'est un lieu vraiment extrêmement fort, extrêmement inexplicable. Vous pouvez vous renseigner, regarder beaucoup de vidéos sur l'Osirion. C'est complètement hallucinant comme lieu. Et à l'évidence, ce n'est pas une construction qui date de la même époque que le reste du site archéologique. C'est un lieu qui est beaucoup, beaucoup plus ancien. Un lieu qui a une énergie particulière. Voilà, je vous laisse avec cet extrait de conférence qui a été tourné, je pense, sur le bateau, avec les participants du voyage de l'année dernière. Sachez que si vous voulez vous joindre à nous, eh bien vous aurez non seulement accès à ce lieu incroyable, c'est comme une retraite, on est vraiment juste entre nous, on plonge dans les mémoires de ces lieux incroyables, et vous aurez accès en replay à toutes les visites guidées, tous les enseignements que j'aurai donnés pendant cette retraite. Donc tous les participants pourront revisionner, se replonger tranquillement à tête reposée sans devoir tout mémoriser, tout expérimenter, tout vivre. On est vraiment dans une expérience immersive, sereine, puisque toute l'information, on pourra y avoir accès encore après le voyage. Donc si vous venez avec nous, vous aurez encore accès aux méditations, aux visites guidées, à tout ce qu'on aura fait sur place, puisque ça aura été capturé et mis en version numérique pour vous. Et si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas à contacter Lucie sur notre site web, par email ou par téléphone. Et je vous laisse avec cet extrait, j'espère que vous passez un super bel été, je vous dis à la semaine prochaine. Ce dont je voudrais te parler ce soir, c'est de l'initiation de Pharaon. Parce que finalement, Pharaon, c'est le serviteur. Et je sais pas toi, mais moi, être un serviteur de la lumière, être un serviteur de mon principe premier, ça m'intéresse. Parce que je trouve que quand tu le perds, tu deviens nécessairement un serviteur d'autre chose. Ton principe premier est remplacé par autre chose. Et tu te mets à suivre une boussole qui est tronquée. Tu sais, un jour, j'avais acheté un niveau à laser qui venait de Chine, il y a longtemps, il y a 18 ans exactement, l'âge de Marie. J'avais acheté mon premier niveau à laser. J'étais tout excité parce qu'un niveau laser, c'est classe, tu vois, et puis il était pas cher puisqu'il était fait en Chine.
Et donc j'ai construit une extension de ma maison. Mais en fait, ce niveau était faux. Parce qu'il n'était pas cher, il était fait en Chine, il était faux. Et il y avait 1 millimètre de décalage sur le niveau, sur un petit niveau de 20 centimètres. Donc nos mathématiciens peuvent comprendre le problème, nos ingénieurs. C'est que si tu as un petit niveau comme ça et que tu mesures ton rayon laser à 6 mètres, par exemple, eh bien effectivement ton toit est tordu. Et encore aujourd'hui, il y a des fuites dans cette extension. Quand tu n'as pas les bons outils, les bons instruments intérieurs, les bons repères, les bons critères, quand tu n'as pas le nord, il n'y a plus rien qui va, non? Et qu'est-ce que c'est le nord à l'intérieur de toi? C'est le principe premier. On nous a éduqués pour vivre avec la mort, et que tout ça soit mort. Pour ne pas que nous entendions la voix de Dieu qui nous parle à travers tout. Pour ne pas que nous l'entendions. Nous sommes devenus sourds au monde, mais comme on dit en anglais, tone deaf, hein, ça veut dire totalement sourd. Hein. On n'entend plus rien, on n'entend plus un lever de lune. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais petit, on m'a dit bah, la lune c'est parce que c'est un satellite, ça tourne autour de la Terre, il y a la projection d'une ombre, blablabla, bla, 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 et c'est pour ça qu'il y a la lune. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'elle a une intention? Absolument pas, c'est un morceau, c'est un caillou. Les Américains, bien sûr, ils sont allés et l'ont prouvé. Donc, tu vois, si tu regardes l'autre, si tu observes l'autre, l'autre, ça peut être n'importe quoi. L'autre, une initiation pharaonique, comme je vais vous raconter. L'autre, un texte sacré. Tu ouvres ton livre sacré. Mais quelle est ton intention? Je vous assure que souvent, on ne sait pas. Tu rentres dans un temple, tu vas visiter un temple. Quelle est ton intention? Tu te lèves le matin, quelle est ton intention d'existence? Et souvent, quand on fait cet exercice, on s'arrête à des petites intentions à très court terme. Essayez de vous demander l'intention, de l'intention, de l'intention, de l'intention, de l'intention. Essayez de remonter la source, comme le fleuve du Nil. Donc moi, si je m'intéresse à une initiation pharaonique, c'est pas parce que ça m'intéresse en soi, c'est parce que Pharaon, c'est le serviteur. Être un serviteur, ça m'intéresse. Et c'est un être qui réussit à organiser la vie. Et organiser ma vie, ça m'intéresse. Voilà mon intention. Un homme entre dans un temple totalement obscur. Il sait qu'il va vivre une expérience organisée. Et d'ailleurs, bon, je suis désolé, je recule encore le moment de commencer le récit de l'initiation, mais c'est parce que c'est important, ce sont des bases. Les initiations telles qu'on peut les décrire dans les temples de l'Antiquité, en Égypte, en Grèce, chez les Gaulois, les Celtes, il y a toujours eu des initiations. Stonehenge, tout ça, Avebury, Karnak, ce sont des sites d'initiation, d'accord? La grotte de Lascaux, tout ça. Mais ça, ce sont des initiations secondaires. Les initiations primaires, ce sont des initiations qui te sont données, transmises par Dieu, directement. Par Dieu, Mère, ce qu'on appelle en général la vie. La vie va organiser des circonstances qui sont en réalité des initiations parce qu'elles vont te questionner pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu veux, où tu vas. Est-ce que tu connais ton intention? C'est la vie qui organise les vraies initiations. D'accord? Maintenant, comme on l'a vu, les humains décollent du réel, ils touchent plus terre. Ils décollent, ils sont dans des mondes, et donc, en plan B, les Égyptiens développent des initiations artificielles, organisées, pour essayer de lire les hommes, de lire les humains, de savoir de quel bois ils sont faits. Un petit peu comme aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être dans les secteurs des ressources humaines, il y a des tests, on fait des évaluations de personnel, on crée des événements, des situations pour évaluer les candidats dans leur comportement, leurs réactions.
Tu comprends? Donc on est obligé de mettre les individus dans des circonstances pour les évaluer plus profondément, au-delà de ce qu'ils peuvent te fabriquer comme image d'eux-mêmes. Tu comprends? On va chercher des réactions plus profondes, des réactions inconscientes. On veut savoir ce que tu as dans les tripes lorsqu'on te met en dehors des circonstances habituelles. D'accord? On te parachute sur une île et il faut te débrouiller. Tu vois ce genre de choses? Les Égyptiens ont commencé à développer ce genre d'initiation. Mais vous voyez, c'est vachement risqué du coup, parce que c'est pas la vie qui vient t'initier, c'est des hommes qui t'initient pour leurs objectifs. C'est du recrutement. D'accord? Donc, les initiations en Égypte étaient du recrutement. Un homme arrive dans un lieu complètement obscur. Donc là, il n'est pas avec Dieu la mère. Il est dans une initiation artificielle, d'accord? Organisée. Il est dans un lieu artificiel, construit par les hommes. Et il avance dans un couloir, et il arrive dans une grande salle, peut-être grande comme la nôtre, et apparaissent 5 combattants, tous différents les uns des autres. Chacun des combattants a un type d'arme différent et une tenue différente. Et on lui dit, une voix lui dit, choisis un combattant sur les 5 pour le combattre. C'est un premier test. On veut voir si il choisit et lequel il choisit. Donc pose-toi la question, toi, qu'est-ce que tu ferais? Sur quels critères tu te baserais? Comment tu réagirais? Comment tu te sentirais? Est-ce que tu choisirais celui qui a une épée? Est-ce que tu choisirais celui qui a une lance, un filet? Je sais pas moi, je connais pas trop les armes, hein, c'est pas vraiment mon domaine. Est-ce qu'il y en a un qui a peut-être un masque d'animal? L'autre il a une tenue en métal, tu comprends? Ils ont vraiment des tenues spécifiques. Et tu es au milieu, et tu dois choisir, et les 5 se présentent à toi en faisant un pas vers toi, mais ils ne bougeront pas, c'est toi qui dois montrer lequel tu vas affronter, et si tu l'affrontes et que tu gagnes, eh bien c'est fait, tu n'auras pas à affronter les autres. D'accord? Donc, lequel tu choisis et pourquoi? Tu dois te positionner. Eh bien, en réalité, c'est un piège. Celui qui affronte un des 5 guerriers est éliminé dans l'initiation. Il ne passe pas à l'étape suivante. Pourquoi? Il devait par lui-même, de ses tripes, de son ressenti intérieur, de son intuition, pas pour réussir l'initiation, mais parce que il devait se dire, mais attends une minute, je ne suis pas venu pour faire la guerre, moi. Je ne suis pas un guerrier, je ne viens pas affronter des guerriers. Qu'est-ce que c'est que ça? Il devait se rappeler de pourquoi il était là et de qui il était dans la vie. Et il devait, c'est pas qu'il devait, c'est que si c'était le bon candidat, il allait naturellement, spontanément réagir totalement différemment. Tu sais ce qu'il allait faire? Il allait lever les yeux, parce que la pièce était faite de telle sorte que il pensait que c'était les 5 guerriers. Il fallait qu'il ait l'intuition de lever la tête. Tu sais, dans la vie, tu vois la différence. Il y en a qui fonctionnent à l'horizontale, et il y en a, tu sais pas pourquoi, ils ont l'intuition de se poser une question à la verticale. Et tout d'un coup, ils changent complètement de perspective pendant que les autres restent à l'horizontale. Non? Il y en a qui fonctionnent en 2 dimensions, d'autres qui ont la chance d'avoir de la 3, et il y en a qui rentrent dans la 4, et il y en a qui accèdent à la 5. Tu sais, c'est toujours une amplitude de mouvement d'espace intérieur. Il devait lever les yeux en se disant « Mais je n'ai pas envie de me battre. Je ne suis pas venu là pour ça. Je viens
pour chercher mon Dieu. Non. Moi, je viens pour chercher mon Dieu. C'est ça que je viens faire ici. Et qu'est-ce qui se passe quand il lève les yeux? Il s'aperçoit qu'il y a une corde qu'il n'avait pas vue. Il y a une corde. La fameuse. Hein? Alors, là, si moi j'ai dans mon imagination, j'ai tout mon traumatisme d'enfance qui arrive et je n'arrive pas à monter à la corde. Et mon prof de PS me met un 0. Et il marque un mot sur le carnet. Il saisit la corde parce qu'il comprend que pour trouver son Dieu, il n'a pas à faire la guerre. Que son Dieu ne passe pas par la destruction de l'autre et l'affirmation de soi par la violence. Si le candidat à l'initiation pharaonique faisait ça, ça voulait dire que c'était un être qui n'allait pas se sentir exister en écrasant les autres. Et je ne sais pas si vous avez déjà travaillé en entreprise, mais ça pourrait être une suggestion au RH. Écoutez les gars, j'ai une idée, on va faire une initiation pharaonique pour détecter tous ceux qui se sentent exister en écrasant les autres. Et les RH vont te dire, il n'y aura plus personne. Hein. On ferme la boîte demain. Même moi, je suis éliminé. Parce qu'en fait, je suis au RH parce que j'aime bien pouvoir défaire des candidatures. Bon, je caricature, mais... Donc, tu arrives. Une voix te dit, choisis un combattant. Si tu le bats, tu auras gagné. Cette parole, elle est faite pour voir si en toi, il y a la soif de vaincre. La rage, la violence, l'anéantissement, la volonté d'exister, d'apparaître par le combat. Si tu ne te soumets pas à la tentation, tu vois, que tu te souviens de qui tu es, parce que tu dis « moi ». Non, moi, non, je ne fonctionne pas avec ça. Tu vois, non, moi, non. Ça ne... Tu comprends l'importance de commencer par moi? Tu dis, attends, ok, j'entends là, je vois la situation, attendez une minute. Je me recentre. Est-ce que moi, j'ai quelque chose à faire dans cette histoire? Peut-être, mais pas ça. Non. Tu comprends? C'est toi qui fixes les règles du jeu de ta vie. Tu lèves la tête parce que tu dis, moi, je suis venu chercher mon Dieu. Je suis pas venu faire Karate Kid. Tu montes. Tu accèdes à un autre palier du bâtiment. Tu entres dans une nouvelle salle. Cette salle, elle est éclairée, alors que l'autre est complètement obscure. Et sur cette salle, il y a... vous avez dû en voir dans les temples déjà des tables d'offrande. Peut-être que les guides vous les ont montrées. En Égypte, dans tous les lieux, il y avait des tables d'offrande. C'est les ancêtres des autels. L'autel de Yahvé, et tout ça, l'autel de Abraham, tu sais, pour le sacrifice de son fils. C'était cette idée d'autel. Donc il y avait des autels d'offrande. Donc tu arrives là, il y a un autel d'offrande. Du coup, le candidat à l'initiation, maintenant, se trouve ici. Et là, une voix lui dit, eh bien, voici l'autel de ton Dieu que tu cherches. Fais-lui une offrande pour l'invoquer, pour le convoquer, pour l'appeler, tu comprends? Fais-lui une offrande. Sauf que là, tu étais là, toi, avec ton petit cache-sexe. Oui, j'ai oublié de vous dire. Il était en string ficelle. C'est fait exprès. Il fallait qu'il n'ait rien. Ces initiations-là, tu faisais ça nu, parce qu'il fallait que tu n'aies rien, pas de ressources, il fallait que tu te sentes nu. Et donc, une voix te dit, fais l'offrande à ton Dieu. Et bien sûr, la salle est totalement vide. Elle est en granit, et il n'y a même pas un grain de sable à poser sur l'autel, il n'y a rien. Parce que, encore une fois, on veut voir qu'est-ce que tu as dans les tripes. Comment tu vas réagir? Et vous auriez fait quoi là?
Alors là, tu te mets à cogiter. On voulait voir si tu avais peur de déplaire. Tu vois, que tu voulais te justifier. Réponds non, mais c'est parce que là, par peur de déplaire. Donc, si tu voulais profondément dans ton désir plaire. Tu comprends? On faisait sortir les mécanismes profonds qui animaient les êtres, pour bien les identifier. Alors là, qu'est-ce que tu fais sur ta table d'offrande? Mais il fallait que ce soit vrai. Donc en fait, l'être, je m'offre moi-même. Donc tu montes sur l'autel. Alors il y en a qui s'assoient, il y en a qui s'allongent, il y en a qui s'étalent, il y en a qui prennent peut-être des postures de yoga. Et là c'était pas assez. Donc tu montes sur l'autel, sur la table d'offrande, tu montes dessus. Et là une voix te dit, tu t'offres à ton Dieu, mais on ne peut offrir que ce qu'on possède. Enfin, je sais pas vous, mais vous faites pas un cadeau de quelque chose qui est pas à vous, non? C'est du recel, ça, non? Ou alors tu bosses à l'Élysée. Alors, à ce moment-là, c'est normal. Tu fais des cadeaux qui sont pas les tiens. On ne peut offrir que ce qui est vraiment à nous, comme cadeau. Donc, toi-même, tu te mets sur l'autel. Mais est-ce que ton corps est vraiment le tien? Est-ce que tu te possèdes toi-même? Est-ce que ton corps est vraiment le tien? Est-ce que tu peux me garantir que c'est toi-même qui t'anime, que tu te connais, c'est toi-même qui te met en mouvement? Qu'est-ce que vous auriez répondu? Est-ce que vous vous possédez tout le temps, vous-même, ou est-ce que parfois vous ne vous maîtrisez pas et vous ne savez pas qu'est-ce qui vous anime? Elle n'est pas facile celle-là. Hein. Et si c'était ta nature profonde d'être un pharaon, donc d'être un serviteur, tu comprenais qu'il ne suffirait pas de dire « oui, oui, je me possède et vraiment mon corps est à moi, je le maîtrise, donc je peux le donner à mon Dieu ». Ce n'est pas assez. Il fallait que tu redescendes ici. Et ce que tu devais faire, mais personne ne te le disait, hein, tu le savais, c'est que ces 5 guerriers, ce sont tes 5 sens. Et il fallait que tu allumes 5 lumières pour montrer à ton Dieu que tous tes sens étaient dans la lumière et la paix, et qu'il n'y avait pas de guerre dans tes sens, avec tes perceptions et entre eux. Que ton être était entièrement pacifié, ce qui a donné dans la magie le pentagramme. Vous savez ce fameux pentagramme? Le pentagramme, c'est une figure équilibrée parfaite. C'est difficile à faire d'ailleurs. D'avoir 5 branches parfaitement égales et un pentagone au milieu. C'est difficile. Tu allumais 5 lumières. Ça voulait dire, à l'intérieur de moi, il n'y a aucune guerre avec mes sens. Mes sens sont parfaitement éclairés. C'est l'histoire des 5 vierges sages et des 5 vierges folles dans la Bible. C'est les sens. Les sens loka ou les sens sages. Et quand tu allumais les lumières, tu t'apercevais qu'il y avait 4 figurines, Osiris, Isis, Horus et Seth, qui sont comme les 4 visages de Dieu.
Et tu devais mettre ces 4 amulettes autour de toi, sur toi-même, parce que tu comprenais que le 5e élément, c'était toi. Et que oui, il y a 4 visages de Dieu, mais le Métatron Sarpanim, le prince des 4 faces, c'était toi-même et il était à l'intérieur de toi. Et que si tu as 4 visages de Dieu, c'est-à-dire les 4 éléments dans tes corps, c'est pour porter l'intelligence de Dieu en toi et la manifester. Celui qui faisait ça, alors il était ultra sélectionné, tu imagines, il était sélectionné parce qu'on avait vu un potentiel. Mais on attendait de confirmer qu'il était vraiment clair et transparent. Celui qui faisait ça n'allait pas se sentir exister par la destruction des autres. Il cherchait son Dieu intérieur. Il s'offrait entièrement à Dieu. Il ne voulait pas plaire à tout prix. Et il savait qu'il devait maintenir la lumière dans ses 5 sens et avoir les 4 visages de Dieu tout autour de lui afin d'être le 5e élément animateur. Il l'était. Il était cela. Eh bien, cet être-là pouvait être Pharaon. On est loin des élections démocratiques. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Une longue vie de service, d'abnégation, de renoncement, de non-existence humaine. Pharaon était l'être le moins humain de l'Égypte. Paradoxalement. Parce qu'il devait être le plus divin. Depuis des années, je partage avec vous ma façon de voyager, une manière d'aller au-delà des simples paysages pour toucher quelque chose de plus profond. Mon objectif pour vous à travers ce voyage, ça serait que, en repartant d'Égypte, vous ne viviez plus de la même manière. Que vous ayez réussi à comprendre comment vos situations de vie sont des voyages, sont des rencontres, sont des déplacements, et comment vous pouvez en tirer le meilleur parti en voyageant aussi à l'intérieur de vous. En Égypte, chaque temple, chaque désert, chaque rencontre devient un miroir, une invitation à plonger en vous-même. Si tu veux t'approcher des pyramides, pourquoi? Qu'est-ce que tu viens chercher? Porté par la puissance du Nil, par la sagesse inscrite dans les pierres et par le silence vibrant du désert, vous laisserez émerger en vous ce qui demande à être découvert. Regardez quand même le détail, toute l'attention, tout le savoir-faire, les Égyptiens le mettaient dans ces pratiques sacrées beaucoup plus que dans leur vie quotidienne. C'est vraiment magnifique. Ce voyage n'est pas seulement la découverte d'un pays, c'est une traversée intérieure. Je vous invite à me rejoindre pour cette aventure unique, où l'extérieur et l'intérieur se rencontrent et où chaque instant devient une révélation.